Schnabben, bonsoir. Merci d'être avec nous pour Arte Journal. Voici les titres. Radovan Karadzic, coupable du génocide de Srebrenica plus de 20 ans après le massacre, l'ex-chef des Serbes de Bosnie a été condamné à 40 ans de prison. 2 jours après les attentats de Bruxelles, ce n'est pas un mais 2 hommes que la police belge recherche activement. Salah Abdeslam lui veut désormais rentrer en France. Le recul de Daesh en Syrie grâce au raid de l'armée russe, les soldats de Bachar el-Assad sont en passe de reprendre le contrôle de la ville de Palmyre. On l'appelle le boucher des Balkans. L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a été reconnu coupable du génocide de Srebrenica ainsi que de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Plus de 20 ans après le massacre et au terme d'un procès fleuve, le tribunal spécial de La Haye condamne celui qui fut l'idéologue de l'épuration ethnique en Bosnie, Hélène Hoffmann. Ils sont venus pour que justice soit faite. Musulmans et bosniaques, ce sont des survivants du massacre de Srebrenica. Le dernier génocide doublé de crimes de guerre commis en Europe il y a près de 21 ans. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a prononcé aujourd'hui le verdict le plus important depuis sa création. Monsieur Karadzic, veuillez vous lever. Radovan Karadzic, ex-président de la République autoproclamée serbe de Bosnie et figure centrale dans la guerre civile, est reconnu coupable de 10 crimes. Génocide, persécution, extermination et meurtre, qualifiés de crimes contre l'humanité. S'y ajoutent ceux de déportation, traitement inhumain, terreur, attaque contre la population civile, qualifiés de crimes de guerre. Par la présente, le tribunal vous condamne, Radovan Karadzic, à 40 ans de prison. Veuillez vous asseoir. En 1992, la guerre ravage l'ex-Yougoslavie et s'étend à la Bosnie-Herzégovine. Les Bosniaques veulent leur indépendance. Les Serbes de la région, eux, exigent le rattachement de la région à la Serbie. Le président de la Republika Srpska, autoproclamé Radovan Karadzic, et le chef militaire Ratko Mladic mènent alors leur propre guerre contre les Bosniaques. Toute l'Europe suit en direct à la télévision comment des snipers serbes terrorisent Sarajevo. Le siège de la ville fera 10 000 morts. Srebrenica, dans le nord-est du pays, devient un symbole de l'épuration ethnique dirigée contre les musulmans. Karadzic tient un rôle clé dans l'extermination des non-serbes. 8 000 hommes bosniaques et musulmans, en principe sous la protection des casques bleus, sont tués à Srebrenica. Durant ses 13 années de fugue, Karadzic, diplômé en psychiatrie, tient un cabinet de naturopathe à Belgrade. Il est arrêté en 2008 à l'âge de 70 ans. Pour beaucoup, le verdict prononcé aujourd'hui à La Haye a une dimension historique. Radovan Karadzic a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel. Elle était venue assister au verdict Karadzic. Florence Hartmann a été arrêtée devant la salle d'audience. L'ex-porte-parole du tribunal de La Haye avait été condamnée pour outrage à la cour en 2009 pour avoir révélé des décisions confidentielles du tribunal prouvant l'implication de Belgrade dans le massacre de Srebrenica. La France avait alors refusé de transférer Florence Hartmann à La Haye.